De Lieupleud, nous rebroussons chemin pour emprunter la route qui mène à la sous-préfecture de Kouan-Oulé. Nous sommes à Donguiné, à la découverte d'une grotte pas comme les autres. La perle de la nuit, sa belle place, d'offrir à papa et à Fini pour un bon tourisme. Il y a la famille qui aime chocolat lumineux, le lac au caïman, le bassin Bocaméco. Les accès au campement puis à la grotte restent difficiles par manque de routes appropriées. Toute chose qui réduit les opportunités de vente du potentiel touristique dans le département. On te donne ça pour ne jamais oublier nos traditions. Tu es venu ici. Vous êtes tous venus. Aujourd'hui, chacun est venu, chacun a quelque chose qu'il demande depuis fort longtemps aux ancêtres, qu'il demande à Dieu. Et ce que vous demandiez depuis tant d'années, aujourd'hui, vous l'avez. Tous, vous l'avez. Oula! On va maintenant aller Merci. visiter Voilà, les chers grottes. téléspectateurs, tout ce que je demandais, bien, je viens de la voir. Voilà. Et ça, c'est un masque en pierre. Et je vous assure que c'est un masque en pierre. Voilà. Et ça, je le garde pour toujours. Hein. Tu le gardes pour toujours. D'accord. N'oublie jamais la grotte. N'oublie jamais les ancêtres dedans. C'est sûr que les ancêtres dedans ne seront pas oubliés. Hein. Voilà. Ça, c'est un gros arbre. Hein? Oui. Un fromager, un bicentenaire. Ça, c'est sûr que les exploitants forestiers n'ont pas encore vu. Hein? S'ils voient, ils ne peuvent même pas couper. Et pourquoi? Parce que c'est sacré et ils n'auront même pas le courage d'en prendre. Peut-être que même en venant ici, ils ne verront même pas l'arbre. Pourquoi pas? Ils peuvent voir, mais ils seront découragés. Voilà, enfin, nous sommes au pied de la grotte. Vous allez voir, cette grotte comporte des compartiments. Je dirais même des chambres. Quand nous écoutons les contes et légendes, on nous parle des grottes sacrées. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous touchons de plus près cette réalité. Et c'est vraiment une réalité vivante, une réalité apparente. Bienvenue à la grotte sacrée. Danané regorge d'énormes potentialités touristiques, incluant aussi bien des sites et curiosités naturelles que le tourisme archéologique, comme ces cavités dans ce site granitique, qui permettent de purifier et d'initier le valeureux peuple d'An. Nous sommes devant la grande des grottes. Et ici, c'est la grotte des réunions debout. Et là, à part ici, après ici, les initiés
se retire pour d'abord montrer à un initié où il doit produire rapidement sa force. Et c'est ça, on va continuer parce que c'est des grottes qui s'alignent. Après ici, cette réunion d'ici là, c'est ce qu'on est en train de faire. Bon, venez avec moi. L'initié qu'on accompagne aujourd'hui va nous prouver une force. La course de départ. Ils vont partir. Cadeau, cassez-nous. Allez, cadeau, cassez-nous. Kakazozolo. Akazozolo. Là, c'est les tours rituels. Et là, quand on finit ces tours rituels, oui, suivez. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de 7. De 7. Il y a le chiffre 7. Le chiffre 7. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi 7 et pas 6, pas 5, pas 3? Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré. Le nombre 7 est tellement sacré que pour expliquer, on donne 4 pour les garçons, 3 pour les femmes. D'accord. Donc, c'est un chiffre sacré. Et après 7, il faut multiplier de 7 pour trouver toujours un autre chiffre sacré. D'accord. Donc, ici, c'est où? Ici, c'est la grande réunion. Après avoir été au lieu d'initiation, oui. Vous voyez ici ce que vous voyez ici, là. Ça, c'est un mortier que vous voyez comme ça. Oui. C'est un mortier. Tous les initiés, quand ils viennent ici, c'est par ici. Les gens pilaient du piment, ils pouvaient piler tout. Vous voyez un peu le trou, là. C'est l'âge, l'utilisation qui a fait ça. Et l'utilisation qui a donné ça. Sinon, c'est une pierre normale comme ça, mais c'est à force de piler que c'est devenu comme ça. Maintenant, on pilait du piment, on pouvait piler tout ce qui les gens, les initiés ont besoin pour pouvoir faire quelque chose. Que ce soit une soupe en herbe qu'on doit faire, il faut écraser l'herbe. Si c'est du piment, il faut écraser. Même si c'est du manioc pour faire foutou, il faut l'écraser là. Alors ici, c'est où? C'est là, la réunion, la dernière réunion des initiés. Voilà. Où il faut montrer à l'initié ce qu'il doit faire dans sa vie. Être courageux d'abord. Être courageux, ne jamais trahir quelqu'un. La parole d'un initié reste sa parole. Je te suis, on va voyager. Et puis le lendemain, tu dis mon habit est sale. C'est pas pour l'initié. L'initié doit être un homme de parole. C'est ça. Quand je vois et que je dis 1, je dis 2, je dis 3, je viens ici et dis 4, je dis 5, je dis 6, je dois dire 7. 7. Et 7 est plus grand. Significatif. Mais il a déjà dit que le chiffre 7 est un chiffre sacré. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Voilà. Donc, ici, l'initiation qui se passe ici est l'âge. On peut s'initier à être guerrier chasseur. On peut s'initier à être guerrier laboureur. On peut s'initier à être guerrier récolteur simple de riz. On peut s'initier à être un guerrier abatteur d'arbres. On peut s'initier à être aussi quelqu'un qui défriche. Et tout ça là, dès que aussi ce travail pour lequel tu t'es initié, le moment arrive, tu es obligé de l'accomplir. Le lutteur, il peut venir s'initier, mais on n'initie jamais un paresseux. Et un footballeur, est-ce qu'il peut venir? Il peut venir s'initier parce que tu as vu tout à l'heure quand on montait, la colline que tu as vue, on disait c'était anti-palu. Mais un footballeur qui vient ici s'initier, il doit d'abord monter ça pour arriver là. Alors, c'est sûr que les éléphants viendront s'initier ici pour prendre la Coupe du Monde. Bon, ça c'est la Coupe du Monde est à la portée des éléphants s'ils ont le courage. Et puis s'ils viennent s'initier.
Non, mais ils sont déjà initiés parce qu'on les bénit déjà. Dis-moi que tu as dit leur nom ici. Ah, ça, voilà. Merci. tu as dit leur nom devant tout le monde. Ok, d'accord. Et devant même le chef du village. Donc, on y va pour la prochaine étape. On va maintenant pour pouvoir, parce que après ici, quand les initiés sortent d'ici, c'est un au revoir qu'on demande. Ok, d'accord. Allez, on y va pour demander l'au revoir. Alors, ces herbes-là, si allez voir, on sent une particularité. Hein. Ils ont d'abord une belle couleur. Et puis, explique-nous un peu. Ces herbes que vous voyez, regardent que le lever du soleil. Ah, et ils ont le visage tourné vers le lever du soleil parce que c'est de là-bas vient le bonheur. Okay. Et c'est là la fin de l'initiation. Et c'est la fête. Ici, c'est la fête. Ici, c'est la fête. Et donc, déjà, les herbes déjà annoncent les couleurs. Annoncent, ils ont acclamé. Et vous-même, vous les voyez, il n'y a pas une herbe ici qui regarde vers l'ouest. Oui. Et tous, ils ont tourné vers l'est. Vers l'est. Ah ben là, ça s'applaudit ça, les gars. Voilà, nous sommes initiés. Et on va partir. Mais moi, pour partir, je ne vais pas emprunter la voie que j'ai empruntée pour arriver ici. De toutes les façons, je suis un initié. Vous voyez ce tunnel là-bas? De là, on sort en Guinée. Moi, je m'en vais en Guinée. Au revoir. Le département possède également d'autres atouts. Au nombre de ceux-ci figurent un réseau de communication, un système sanitaire et un réseau commercial acceptable. Le tourisme de l'année est soutenu par les réceptifs hôteliers modestes qui nous offrent au passage gîtes et couverts à des prix abordables. Avant la crise, nous avons plus d'une dizaine de complexes hôteliers. Mais les effets de la crise ont fait qu'aujourd'hui, nous avons encore quelques complexes hôteliers, mais nous avons lancé un appel. Et aujourd'hui, nous avons 3 grands complexes hôteliers en construction avec des partenaires privés. Nous avons pratiquement plus de 7 ou 6 hôtels qui sont actuellement en fonctionnement au niveau de Danané. Mais très bientôt, d'ici quelques mois, on verra vraiment beaucoup de complexes hôteliers se développer à Danané. Nous profitons d'abord pour faire une visite aux confrères de la radio locale. Auditeurs, auditrices de la radio Étoile d'Anané, vous êtes sur la 99.4 en modulation de fréquence à partir du studio Double Axon de la radio Étoile d'Anané. Vous savez, hier, nous avions au niveau de la commune de Danané une fête très intéressante concernant les réfugiés. Vous saviez que c'était leur journée mondiale et elle a été célébrée ici à Danané. Nous travaillons un peu en synergie avec toutes les radios. On ne parle pas en termes de concurrence, on ne parle pas en termes, puisque nous sommes dans cette région frontalière et au plan étatique, les États sont ensemble en train de gérer certaines situations ensemble. Donc, on fait des émissions souvent communes. Il faut dire que la proximité de notre département avec les 2 pays frères, la Guinée et le Libéria, nous sommes à 31 km du Libéria, 51 km de la Guinée, fait que les ondes arrivent ici. Et comme ce n'est pas les mêmes pays, et comme aussi ce n'est pas le même type de radio, je crois que nous ne nous touchons pas trop dans le programme. Notre grille est essentiellement basée sur la valorisation de la culture locale, hein, parce que nous sommes un pays d'an. Il y a aussi un Melbourne Post, il y a beaucoup de communautés ici représentées à Danané et surtout la communauté CDAO. Et donc toutes ces communautés interviennent sur notre grille de programmes. Nous avons une émission touristique parce que nous sommes dans une région hautement touristique. Il y a ici le fameux pont des lianes de Lieple
je crois qu'il vient d'être réhabilité. Nous, ici, compte tenu de notre région, de nos valeurs culturelles ici, nous avons ce que nous appelons Panorama. Panorama, pour nous, c'est une émission touristique pour mettre en exergue toutes nos valeurs. Les montagnes, nous avons la grotte de Dantro, nous avons le pont des Lianes, nous avons la montagne, vous l'avez remarqué, la végétation est très verte ici. Et donc nous faisons en sorte de valoriser tous ces trucs-là à travers nos ondes. Ensuite, partager des verres de thé au petit marché de Danané avec nos hôtes circonstanciels. Eh bien, chers téléspectateurs de RTI2, nous sommes au petit marché. Nous sommes en train de juste faire un peu de thé pour se donner un peu de tonus. On appelle comme ça ici le grain. Donc nous sommes au grain. Nous sommes au grain avec des frères, avec des amis. Et ensemble, on parle de tout. Et souvent de rien. Voilà. Je suis avec le responsable d'ici. Il s'appelle Diabaté. Alors Diabaté, comment ça va? Alors ici, explique-moi comment est-ce que les choses se déroulent. Ici, c'est le grain Agite. Son vrai nom, Association des Jeunes Unis de Danané. Au petit marché, bon, on nomme ici, on s'en fout des Nieda. Nous tous, on travaille au petit marché ici. Donc, le matin, on se regroupe ici. On fait du thé, on cause, on se côtoie. Tous ceux qui aiment du thé, une fois à Danané, il faut te rendre au petit marché. Arrivé au petit marché, il faut demander grain qu'on appelle je m'en fous des Nieda. Nous sommes là tous les jours, du matin jusqu'au soir. Donc il n'y a rien de grave ici, on cause. Bon, n'importe quel, il y a les débats, ça peut être sur les politiques, football. Bon, entre nous aussi, bon, il n'y a rien de grave quoi. Voilà, je crois que Diabaté vous a tout expliqué. Qu'est-ce que moi je peux vous dire encore? Je suis convaincu que vous avez tout compris. On se donne maintenant rendez-vous pour Danané by Night. Tout le monde, je dis Samoulo. Vous avez bien remarqué, vous avez deviné, nous sommes dans un maquis plein air. Et c'est ce maquis qui est une grande référence ici à Danané. Et c'est ici que tous les gros légumes se retrouvent pour faire le show. Les VSD, vendredi, samedi, dimanche. La preuve, vous attendez cet maquis et spécialement Zouglou. Bienvenue, chers téléspectateurs de Relief, à Danané by Night. Au crépuscule, les week-ends à Danané sont chaleureux. Les restaurants, les maquis plein air et les bars sont pris d'assaut par les bourlingueurs, véritables hommes et femmes de la nuit à la recherche de sensations fortes. Samedi, dimanche, en tout cas, il y a de l'influence dans les maquis. En tout cas, les maquis bougent bien. Tout marche, boissons comme la nourriture. En tout cas, ça va. Les touristes n'ont qu'à venir pour faire leur tournée sans problème. Dans l'année ici, on vit bien, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à venir à Danané, s'ils ont des affaires à faire ici, qu'ils viennent. Il ne faudrait pas qu'ils vont s'inquiéter pour dire non, Danané est loin, si on arrive là-bas, il y aura telle chose. Non, on vit bien ici. Je peux déjà rassurer l'ensemble de nos populations, rassurer la communauté même internationale. Danané, je dis, il y a eu plus de rumeurs. Danané, en termes d'indice de sécurité, doit faire partie d'une des meilleures villes de la Côte d'Ivoire parce que nous vivons en parfaite sécurité ici. Ici, on a eu quelques coups de canon vers 2003, 2004, au début de la crise de la Côte d'Ivoire. Mais depuis ça, il n'a jamais eu un seul coup de fusil à Danané. Danané est entièrement sécurisé. Nous avons toutes les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire qui sont présentes. Nous avons nos partenaires de l'ONUCI qui sont là. Je peux vraiment dire que nous avons aujourd'hui, la sécurité est totale et tout le monde peut être rassuré. Danané vit en paix. Voilà,
je suis avec le responsable de ce maquis qui fait mal ici à Danané. Alors comment ça va mon frère? Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi seulement de faire exceptionnellement le zouglou? J'ai choisi seulement de faire le zouglou parce que le zouglou est vraiment important pour nous autres. Parce que d'abord, le zouglou éveille la conscience, le zouglou éduque, le zouglou apporte la joie, apporte la gaieté partout. C'est vraiment bon. C'est pour cette raison que nous avons choisi uniquement de faire du zouglou. Alors un message pour les touristes à Danané. Nous invitons des artistes de part et d'autre qui viennent ici à Danané et nous libérons en zouglou. Ok, alors ici on libère en zouglou, le zouglou est lancé. Si tu ne crois pas là, il faut venir voir. Comme moi je suis une fan des zouglous, donc là ma chère, mon frère, il faut venir, déplace-toi un peu, tu vas venir voir. Danané, on ne se néglige pas s'il te plaît. Aller à Danané sans être convié à la danse des échassiers, ces hommes masqués qui virevoltent sur d'immenses échasses, c'est aller en France sans visiter la Tour Eiffel. Le village de Trop-de-Pleu ne déroge pas à la règle. Si vous avez au moins quelque chose, hein, c'est-à-dire, c'est la tradition chez eux. Non, on va ça ici. Ah, non, c'est pas vous, hein. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes convaincus que le département de Danané possède des atouts touristiques à nul autre pareil. Toutes ces merveilles attendent toujours d'être découvertes par les touristes de l'intérieur et ceux de l'extérieur.
Voilà, chers téléspectateurs, je suis juste à côté de l'Échassier. On ne peut pas venir à Danané sans, n'est-ce pas, assister à la danse des Échassiers. Nous avons été très très heureux à votre compagnie. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Nous vous laissons avec la danse des Échassiers.